La prière est bien plus qu'une simple obligation religieuse. C'est un moment sacré où nous nous connectons à notre Créateur, Allah. Elle est le deuxième pilier de l'islam, un acte quotidien qui nous accompagne tout au long de notre vie. Mais bien souvent, nous commettons des erreurs, certaines par ignorance, d'autres par négligence, qui peuvent affecter la qualité ou la validité de notre prière. Avant de commencer la prière, de nombreux éléments préliminaires sont souvent négligés, ce qui peut affecter la validité ou la spiritualité de la salat. L'une des étapes les plus importantes est la purification rituelle, le wudu. Malheureusement, beaucoup de gens le réalisent de manière précipitée, sans prêter attention aux détails. Il arrive souvent que des parties du corps soient mal lavées, comme les coudes, les talons ou les espaces entre les doigts. Ces omissions, même minimes, peuvent invalider la prière. Parfois, l'eau n'est pas appliquée correctement ou de manière uniforme, soit par négligence, soit par ignorance. Certains utilisent une quantité excessive d'eau, ce qui va à l'encontre de la sunna, alors que d'autres n'en utilisent pas assez, laissant des parties non lavées ou à peine humidifiées. Ces deux approches sont des erreurs que tout croyant devrait chercher à éviter, en prenant le temps d'apprendre les étapes et les exigences du wudu. Un autre aspect important souvent négligé est la tenue vestimentaire. La prière exige que le croyant soit vêtu de manière appropriée, couvrant les parties du corps obligatoires, connues sous le terme de awra. Pourtant, il n'est pas rare de voir des personnes prier avec des vêtements qui ne remplissent pas ces critères, qu'ils soient trop serrés, transparents ou inadaptés. Par exemple, les pantalons qui descendent trop bas en se prosternant peuvent exposer une partie du dos ou des jambes, ce qui constitue une violation des exigences vestimentaires de la salat. Chez les femmes, des manches ou des voiles mal ajustés peuvent laisser apparaître des parties du corps qui devraient être couvertes. La négligence dans le choix des vêtements pour la prière reflète souvent un manque de préparation et d'attention à ce moment sacré. Le lieu de prière est également un élément crucial. Selon la tradition islamique, l'endroit où l'on prie doit être propre, exempt de toute impureté et offrir un environnement paisible. Pourtant, certains ne prennent pas le temps de vérifier que leur espace est pur selon les critères islamiques. Cela peut inclure des tapis de prière sales ou des zones où des impuretés sont présentes. Outre la pureté physique, l'environnement doit également permettre la concentration et l'humilité. Un lieu bruyant, encombré ou distrayant peut nuire à la qualité de la prière. Il est donc essentiel de choisir un espace calme et propre pour favoriser la sérénité et la connexion spirituelle. Un autre aspect souvent oublié avant la prière est l'intention ou niyya. L'intention de prier pour Allah avec sincérité est un pilier fondamental de la salat. Pourtant, beaucoup commencent leur prière de manière automatique, sans réellement formuler cette intention dans leur cœur. L'absence de concentration dès le départ peut affecter toute la prière. L'intention n'a pas besoin d'être prononcée à voix haute, mais elle doit être présente et claire dans l'esprit de celui qui s'apprête à prier. Le moment juste avant de commencer la prière devrait être un temps de préparation mentale et spirituelle. Malheureusement, beaucoup se précipitent, passant directement de leurs activités quotidiennes à la salat sans transition. Cela peut entraîner une prière mécanique, dépourvue de khushu, humilité et concentration. Prendre quelques instants pour se calmer, se rappeler qu'on est sur le point de se tenir devant Allah et invoquer sa guidance peut transformer toute l'expérience de la prière. Chaque étape avant la salah est une opportunité de montrer sa dévotion et de se préparer à un moment intime avec Allah. En négligeant ces préparatifs, on risque de manquer la véritable essence de la prière, qui est une connexion profonde et sincère avec notre Créateur. Revenir aux enseignements du prophète, qui accomplissait chaque acte avec soin et dévotion, peut nous aider à rectifier ces erreurs et à enrichir notre pratique de la prière. Pendant la prière, de nombreuses erreurs peuvent survenir, qu'elles soient dues à un manque de concentration, une précipitation ou une mauvaise compréhension des règles et des pratiques de la salat. Ces erreurs, bien que parfois mineures, peuvent affecter la qualité de la prière, réduire son mérite ou même en compromettre la validité.
L'un des problèmes les plus fréquents est l'absence de concentration ou de khushu'. Beaucoup de personnes accomplissent leurs prières de manière mécanique, laissant leur esprit vagabonder vers des préoccupations quotidiennes comme le travail, les études ou les problèmes personnels. Cette distraction est une erreur majeure, car la prière n'est pas seulement une série de mouvements et de paroles, mais un acte de soumission totale à Allah. Se laisser distraire par des pensées inutiles ou regarder autour de soi peut diminuer l'humilité et l'attention nécessaires à une prière sincère. Les mouvements inutiles pendant la prière constituent une autre erreur commune. Certains prieurs bougent constamment, ajustant leurs vêtements, jouant avec leurs mains ou leurs doigts, ou même regardant leur téléphone ou leur montre. Ces mouvements, bien qu'ils puissent sembler anodins, perturbent la sérénité de la prière et peuvent même annuler la salat si l'attention est complètement détournée. Le prophète Mohammed nous a enseigné que la prière doit être exécutée avec calme et dignité, et chaque geste superflu va à l'encontre de cet esprit. La récitation des paroles de la prière est un autre domaine où des erreurs fréquentes se produisent. Parfois, les sourates et les invocations sont récitées trop rapidement, sans articulation claire ni respect des règles de tajwid. Cela inclut la Fatiha, qui est un pilier essentiel de chaque rak'a, et les autres sourates récitées après. Réciter de manière précipitée ou avec une mauvaise prononciation peut réduire l'impact spirituel de la prière. Et dans certains cas, cela peut même invalider certaines parties si les mots perdent leur sens. De plus, certaines personnes récitent les invocations de manière monotone, sans chercher à comprendre ou ressentir leur signification. Pourtant, chaque mot de la prière est une conversation directe avec Allah, et il est crucial de prêter attention à chaque parole. La précipitation dans les mouvements physiques est également une erreur très répandue. Passer rapidement d'une position à une autre, sans laisser le temps au corps de se stabiliser, est contraire à la sunna. Par exemple, se lever du ruku sans attendre que le dos soit complètement droit ou se relever du sujud avant que le corps ne soit bien positionné sont des fautes courantes. Le prophète a mis en garde contre ce type de prière, comparant parfois ces mouvements rapides à ceux d'un corbeau picorant le sol. Une prière accomplie de cette manière manque de sérénité et de profondeur. Chaque position, qu'il s'agisse du ruku, du sujud ou de la station debout, doit être réalisée avec calme, permettant à chaque partie du corps de se stabiliser avant de passer à la suivante. Une autre erreur courante est l'omission ou la négligence de certains éléments obligatoires ou recommandés de la prière. Par exemple, certaines personnes oublient de réciter les invocations entre les deux prosternations ou raccourcissent le tashahhud final alors que ces éléments font partie intégrante de la prière. Il est également courant de ne pas réciter le takbir en passant d'une position à une autre ou de le prononcer de manière inaudible, ce qui va à l'encontre des enseignements prophétiques. Enfin, un autre problème majeur pendant la salat est le manque de sincérité ou de présence spirituelle. Certains accomplissent la prière uniquement par habitude ou pour satisfaire une obligation, sans vraiment ressentir la grandeur de l'acte. Ce manque de connexion spirituelle peut transformer la prière en une routine vide, dépourvue de son essence. Pour corriger ces erreurs, il est essentiel de se rappeler que la salat est un moment sacré, où le croyant se tient directement devant Allah. Prendre le temps de réciter chaque parole avec réflexion, effectuer chaque mouvement avec calme et dignité, et garder l'esprit concentré sur l'acte de prière peut transformer l'expérience. Chaque prière est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah et il est de notre devoir de l'accomplir avec la plus grande attention et dévotion. Après avoir terminé la prière, de nombreuses erreurs peuvent survenir dans les actes complémentaires qui pourtant jouent un rôle crucial pour compléter et enrichir notre salat. Ces erreurs, bien que moins visibles ou moins souvent discutées, peuvent priver le croyant de nombreuses bénédictions et opportunités spirituelles. Une erreur fréquente est de quitter précipitamment la place de prière immédiatement après le salam final, sans prendre un moment pour réciter les invocations et les adhkars recommandés. Pourtant, le prophète Mohammed nous a enseigné l'importance des supplications après la prière,
qui permettent de prolonger notre connexion avec Allah et de rechercher sa miséricorde. Parmi les invocations les plus méritoires que beaucoup négligent figurent les formules de glorification d'Allah. Dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Ces paroles simples mais puissantes sont une manière d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers Allah. Beaucoup de gens ignorent cette pratique ou la récitent de manière mécanique, sans véritable réflexion ni présence d'esprit. Pourtant, ces invocations font partie intégrante de la prière et permettent de la sceller par des paroles de louange et de glorification. Un autre acte complémentaire, souvent omis, est de demander pardon à Allah immédiatement après la prière, en disant par exemple « Astaghfirullah » 3 fois. Cette simple invocation rappelle notre nature humaine, sujette aux imperfections, même dans la prière. Reconnaître nos manquements et chercher la miséricorde d'Allah est une marque d'humilité et une clé pour obtenir son pardon. Faire des invocations personnelles après la prière est une autre opportunité que beaucoup négligent. C'est pourtant un moment où les portes du ciel sont ouvertes et où Allah est particulièrement réceptif à nos demandes. Que ce soit pour demander la guidée, la protection ou des bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà, prendre quelques instants pour invoquer Allah peut transformer la prière en une expérience plus profonde et significative. Malheureusement, beaucoup de croyants se privent de cette opportunité, soit par précipitation, soit par ignorance de son importance. Certaines personnes commettent également l'erreur de ne pas respecter la sérénité qui devrait suivre la prière. Elles retournent immédiatement à leurs activités quotidiennes ou discutent de sujets profanes sans prendre un moment pour méditer sur ce qu'elles viennent d'accomplir. Le silence et la réflexion après la prière sont des moyens de maintenir l'état de paix et de proximité avec Allah que la salat nous a permis d'atteindre. Il y a aussi des erreurs liées à la manière dont on quitte l'espace de prière. Le prophète encourageait à changer légèrement de position ou à rester assis un moment après avoir terminé la prière, pour ne pas quitter immédiatement l'acte de dévotion. Cet instant d'attente permet de manifester notre patience et notre gratitude. Il est essentiel de s'éduquer sur les règles de la prière. Apprenez les piliers, les conditions et les sunnas de la salat. Lisez des livres de fiqh, assistez à des cours islamiques et posez des questions aux savants lorsque vous avez des doutes. Pour améliorer la concentration dans la prière, essayez de réciter les paroles lentement et de méditer sur leur signification. Avant de commencer la prière, prenez un moment pour vous rappeler que vous êtes en présence d'Allah. Faire des invocations, comme demander à Allah de nous accorder le khushu, peut également aider. Avant de prier, assurez-vous que votre wudu est complet, que vos vêtements sont appropriés et que l'endroit est propre. Prenez le temps de vous préparer mentalement et physiquement pour cet acte sacré.